C'est parti. J'ai rejoint Konbini et on a lancé Konbini News parce que je voulais m'adresser à un public jeune, en tout cas plus jeune que celui qui regarde la télévision, parce que la télévision c'est un média qui vieillit, qui est toujours très puissant mais qui vieillit. Un journal de 20 heures par exemple de France 2, c'est plus de 60 ans de moyenne d'âge et il y a toute une classe d'âge entre 20 et 30 ans et même les moins de 20 ans qui sont quasiment plus devant l'écran principal qui était encore à la télé il y a quelques années et qui sont aujourd'hui sur les ordi et principalement sur les smartphones. Et il y avait une lacune d'offres de reportages incarnées sur Internet et on a eu envie de lancer ça avec Konbini. Konbini News, c'est un nouveau média qui est générationnel parce qu'il s'adresse en priorité aux jeunes et qui est aussi progressiste, c'est-à-dire qu'on défend des valeurs qu'on assume sur l'égalité homme-femme, sur la défense des minorités, sur les droits de l'homme, sur l'écologie. Et c'est ces valeurs cardinales qui vont guider les choix de reportage qu'on va faire. Konbini a un savoir-faire de format pour s'adresser aux jeunes. Il y a des créatifs qui travaillent en même temps que les journalistes, ce qui est assez rare dans les rédactions traditionnelles où les journalistes sont d'un côté et les gens qui réfléchissent au format de l'autre. À Konbini, les formats sont vraiment créés par les deux professions et ça donne des formats qui sont des formats un peu hybrides, qui n'existent pas vraiment ailleurs, à mi-chemin entre la télévision et le web. Et puis Konbini a ce savoir-faire des vidéos très punchy qui arrivent à mettre en valeur des infos et à maintenir l'attention des gens pour qu'ils regardent la vidéo. Konbini assume le côté infotainment, c'est-à-dire que sur Konbini, il y a à la fois Konbini News, que j'incarne et qui traite de l'actualité, des informations sérieuses, si on peut dire, et puis de l'autre, il y a Konbini, le site plus pop culture, qui fait à la fois de l'information sérieuse, et puis qui fait effectivement aussi des formats plus divertissement. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, les gens sont capables de faire la différence entre un article d'information et un article de divertissement. C'est parce que les gens regardent aussi les articles de divertissement qui vont ensuite aussi s'intéresser à l'offre d'information que fait Konbini.